On y est. Milena, Simon, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Simon, je vais te laisser nous présenter durant 10, 12 minutes, si c'est possible, ce sur quoi on va travailler, Milena, toi et moi, dans cette session aujourd'hui. D'accord. Donc, je te laisse la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc, la première chose que j'ai à vous soumettre, c'est qu'effectivement, tout au long de ma vie, j'ai pensé que je n'étais pas humain. Alors ça, c'est à vérifier. En plus, je n'étais pas vraiment à l'aise dans ma famille. C'est pas que... Disons que la famille, telle que je la conçois, c'est pas ça, quoi. Je sentais bien que c'est... Alors, ils sont gentils et tout, mais j'ai jamais eu vraiment de relation, on va dire, très poussée avec ma famille. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ensuite, dans le déroulement des événements, à l'âge de 3 ans, j'ai été admis dans un sanatorium à plus de 800 km de chez moi, dans un pays dont je ne parlais pas la langue. L'assistante sociale, ça je l'ai su par la suite, m'avait arraché des bras de ma mère parce que le train partait. Enfin, ça commençait déjà bien. Donc, Et quand je suis pourquoi tu as rentré, été arraché des bras de ta maman? ça c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que moi, dans ma tête d'enfant, enfin d'adulte qui a vu cette scène, moi je voyais mes parents m'emmener là-bas au sanatorium et repartir avec leur voiture. C'était absolument Mais un faux. sanatorium, c'était l'endroit où on déposait des enfants qui souffraient d'une quelconque maladie, non? Tout à fait. C'est pour ça que j'aime tellement les médecins et leurs erreurs de diagnostic, probablement à cause de ça. Hein. Voilà, en fait, c'était une erreur de diagnostic. J'étais allergique aux chats. Bon, ben voilà. Et tu y Ça as c'est été fait. emmené pour quelle cause à la base? Ben, apparemment, j'avais un point de tuberculose. Et puis, donc, on parlait que l'allemand hein, dans la maison. Et je me suis retrouvé en France, donc dans un sanatorium en Savoie, à l'âge de 3 ans. J'ai appris le français rapidement, quoi. Tu y as passé combien de temps? 6 mois. 6 mois. Et quand je suis rentré, en fait, ma mère avait accouché de ma sœur. Donc je m'étais, donc voilà. Et durant Et ce délai, est-ce que je peux demander si tu as eu accès à ta famille? Est-ce qu'elle venait te voir ou tu as été laissé là-bas? en fait, ils n'avaient pas les moyens de venir me voir. Hein. Ils n'avaient pas du tout les moyens de venir me voir. Donc c'était pas de leur propre chef, hein, on va dire. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est souvenirs d'enfance, ben, c'est très très voilé. Hein. J'ai pas vraiment de souvenirs. Comme certains, quand je les entends parler de leurs souvenirs d'enfance, quelque part, ça m'épate, quoi. Hein. Moi, c'est pas le cas. Voilà. J'ai continué en 1976. Moi, j'avais 18 ans. J'ai fait une tentative de suicide. Barbituritus moto, c'est super top. Je conseille. Hein, direct le poteau, hein, poteau télégraphique que j'ai rencontré. Voilà. Et tout ça, c'était pour une situation d'une relation amoureuse qui avait mal tourné. Voilà. Après, j'ai connu ma première compagne, qui est tombée enceinte en 83 et qui a fait, au bout de 7 mois, une fausse couche, mais en me cachant la vérité et en m'en faisant croire qu'elle avait encore l'enfant et elle en a profité. Enfin, elle en a profité. Elle a fait ce qu'elle a pu, hein, avec ce déni. Je suppose qu'elle l'a mal vécu aussi. Et je me suis retrouvé effectivement un matin, en rentrant de nuit, je travaillais de nuit à l'époque, on m'a annoncé qu'elle avait perdu l'enfant et j'ai voulu faire un scandale à la maternité, mais elle m'en a empêché. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, toutes ces interférences. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien là? Je t'entends, oui. Bon, d'accord. En 89, j'ai subi une altercation au travail avec un individu qui était un terroriste. Donc, je vais passer les détails, mais ça s'est soldé par une tentative de meurtre parce qu'il a essayé de me passer les cervicales. Je dois ma vie à l'intervention prompte d'un collègue
Et si vous voulez, ça, au niveau émotif, c'est passé parce que j'ai travaillé dessus pendant 10 ans. De toute façon, l'administration m'a littéralement laissé tomber. Il n'y avait pas de suivi médical, ou du moins, encore une fois, je suis tombé sur des médecins voilà, extrêmement compétents, quoi, comme d'habitude. Donc, je me suis auto-analysé, ça m'a pris 10 ans et j'ai réussi à poser le pardon. Et cette fois-ci, c'était le pardon cellulaire. Donc, ça, je raconte juste parce qu'il me reste de cette période aucune émotion. C'est réglé. Moi, je pense que c'est réglé. Mais par contre, ce qui me reste, c'est les séquelles physiques. Parce que j'ai la nuque qui a été brisée. Et sur les cervicales, effectivement, il y a encore une fragilité. Et juste avant la session, j'ai eu ce fameux fer à cheval qui m'a rappelé à mes souvenirs que pendant 10 ans, j'ai eu des migraines ophtalmiques tellement puissantes que des fois, je me cognais la tête dans les murs pour m'assommer. Après cet accident, après cette agression. Après cette agression. Et effectivement, là, aujourd'hui, juste avant la session, 10 minutes avant qu'on se voie, j'ai eu pour rappel ce fameux fer à cheval qui se présente sous une forme électrifiée, qui brouille mon champ de vision et qui fait comme ça un fer à cheval à l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas à quoi c'est dû, ça, mais bon, voilà. Après, ça a été, je voulais encore parler des histoires de justice qui n'ont jamais pu se régler comme il faut, que ce soit avec mes anciens ex. Chaque fois, j'étais lésé, alors que j'avais des preuves du contraire, mais ça fait rien, j'ai toujours été lésé par la justice. Alors, je ne sais pas ce que j'ai à voir avec cette histoire de justice, donc on va abréger avec ça, parce que je ne vais pas traîner trop longtemps. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais à signaler? Ah oui, mes addictions à l'alcool qui vont beaucoup mieux. Et j'étais addict d'abord à la cigarette. Ça, je l'ai réglé il y a 2 ans. Bien que de temps en temps, je fume encore une cigarette par-ci, par-là. D'autre part, j'étais addict à l'alcool. Alors, j'en buvais énormément pendant ma période où je travaillais. Ça a été beaucoup mieux quand je me suis parti à la retraite. Et là, c'est quasiment disparu. Voilà. Mais, voilà. J'aime bien le côté de l'ivresse, quoi, quand même. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, j'ai effectivement, pendant toute cette période, ça m'a un peu détaché du monde. Ça m'a un peu détaché du monde dans la mesure où moi, je m'en foutais un petit peu de ce qui arrivait au monde animal, végétal, aux humains en général, quoi. Et je me réfugiais dans les jeux vidéo, voilà, en ligne ou ailleurs, jusqu'à ce que je rencontre ma compagne actuelle. Après, effectivement, on a entamé une démarche avec Muriel de travail sur soi très profond, avec une revisite de la famille. Donc, elle a 3 filles. Hein. Et là, j'ai été obligé de revisiter pas mal de choses, notamment les procès, là, encore une fois, affaire à la justice. Et ça n'a pas marché avec le père des enfants. Du moins, ça n'a pas été concluant non plus. Ça nous a laissé dans une situation financière assez drastique, assez dramatique, je veux dire. Et j'ai toujours encore des soucis avec les filles. Alors, c'est divers ordres, ça va beaucoup mieux. Mais au début, j'avais carrément des colères pour l'aînée. J'étais dans une situation d'impuissance avec certaines d'entre elles. Alors, à chaque fois, ça posait des problèmes, évidemment, avec ma compagne. C'est logique. Ça faisait un peu effet domino. Ça faisait des allers-retours constamment avec les filles. Donc, on a beaucoup progressé là aussi psychologiquement et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, si je le passe, c'est simplement au cas où il y a encore des trucs qui traînent. Voilà. Donc, j'ai toujours ce manque de sentiment que je manque d'argent, etc., etc. C'est récurrent. Chaque fois que je peux un petit peu de côté, il y a un événement qui fait que je me retrouve de nouveau au niveau 0, quoi. Ou moins, des fois. Mais ça, c'est pas dramatique, parce que je pense que ça se règle. Après, effectivement, pendant un travail plus ou moins mystique, on va dire, il y a eu plusieurs événements, dont notamment en 2012, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience mystique, je ne sais pas si c'est mystique.
En tous les cas, c'était un vortex qui m'a emmené je suis passé à travers un vortex qui m'a fait croire que j'avais d'un côté la dualité, donc j'avais le néant d'un côté et toute la vie de l'autre côté, mais ça a été assez puissant comme expérimentation pour moi, en tout cas. Et pour ceux qui étaient autour, ça a carrément créé un vortex qui les a éjectés de leur chaise. Donc là, on travaillait en groupe. En 2014, j'ai fait... non, l'année dernière, pardon. L'année dernière, j'ai carrément été interné pendant un mois suite à un délire mystique, là encore, où j'ai fait subir à mon corps, là je pense que j'étais fortement astralisé, hein. J'ai fait subir à mon corps des choses quasiment pas possibles, quoi. C'était juste, je sais que je suis souple, mais alors j'avais réussi à faire des trucs absolument Donc interné, dingues. ça veut dire interné où? Interné pendant combien de temps? Un mois, c'est ça? En asile psychiatrique pendant un mois, voilà, en asile psychiatrique. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont interné exactement? Parce que je commençais à devenir violent. Oui, j'étais devenu violent. Tu te souviens, à titre conscient, de ces moments où il y avait cette violence qui s'emparait de toi? C'était la colère qui s'était emparée de moi. Et puis j'avais un sentiment de toute puissance en plus. C'est-à-dire que j'avais peur de rien, hein. Quand les gendarmes sont venus, pour moi, c'était de la gnognotte, hein. Donc effectivement, heureusement que... On va abréger parce que Milena est déjà partie là. Voilà, donc effectivement, cette histoire de sphère familiale, voilà. J'ai du mal à écouter les autres. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse autre que la recherche individuelle. Je dirais plus spirituelle maintenant, mais je veux sortir de tout ce là, quoi. Simon, moi j'ai tous tes points sous les yeux. Si tu veux, on peut démarrer. Ouais. Je les ai tous. Oui, je préfère. Après, c'est des douleurs physiques, mais ça, je les ai aussi. Je préfère qu'un des... D'accord. Donc si tu veux qu'on commence, je prends des notes au fur et à mesure quand je vois Milena s'enfoncer pour qu'on démarre un petit peu plus rapidement, d'accord? Pas de problème. Mais on peut y aller. Alors, on va essayer cette fois, sans avoir trop de problèmes. Un clic sur la première pastille, Simon, et on démarre. Ok, là c'est parfait, merci. Milena? On y va? Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as vu. De ta vue, je vois la scène de son point de vue. Il est allongé dans un lit, comme si j'étais allongée à côté de lui, ou comme si je regardais la scène avec lui. Je ressens énormément ces douleurs. Je suis comme dans une scène du passé, d'une vie passée. Il est dans le lit. Les côtes sont cassées, spécialement du côté droit. J'ai beaucoup de mal, tu sais, au niveau du cœur parce qu'il n'arrive pas à respirer. Je sais qu'il a cassé le cou derrière. C'était un accident. Et il n'arrive pas à respirer. Il sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qui fait qu'on soit plongé dans cette scène-là? C'est toi qui nous y emmène ou c'est lui qui nous y emmène? Je ne sais pas. Dès le début, c'est la scène où je suis. Tu l'as vu dans le présent ou tu as immédiatement été projeté dans ce passé? Immédiatement là-bas, il montre ce garçon, il va mourir. Et à ce garçon qui était son frère, qui était exécuté pendant la période de la terreur. Et là, son frère, lui, comme si le frère ouvrait le portail, tu sais, comme énergétique, mais noir, le tunnel noir. Et il appelle, Simon appelle, et celui-là est paralysé à cause de... paralysé physiquement et il est encore dans son corps physique. Qui est-ce qui ouvre ce portail dans cette scène du passé? Pour lui, il voit son frère. Est-ce qu'il s'agit vraiment de son frère? Comme d'un souvenir de son frère. Qu'il y a quelqu'un qui l'appelle, qu'il va mourir, que le frère l'appelle pour qu'ils soient ensemble. Et il n'arrive pas à bouger. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas aller. Il hurle. Milena, sors de ce passé, trouve Simon dans notre présent, dans notre temporalité présente, maintenant. Il est toujours dans le lit.
que maintenant, ce n'est pas un lit comme de l'autre époque. C'est un lit comme énergétique, avec le pied métallique. Regarde Il est autour de lui. allongé. Où est-ce qu'on est? Dans quel type de création est-ce qu'on est, Milena? Comme dans une salle d'opération. Et il est seul au milieu. Reconnais son ADN. Est-ce qu'on est bien avec Simon? On est bien avec Simon et on était bien avec Simon, sauf que maintenant sa partie éthérique a plus de traits de Simon d'aujourd'hui. Avant, je voyais lui, mais dans la vie passée. Bien. On s'éloigne de cette pièce et on regarde si cette pièce s'inscrit dans une autre structure ou pas. Non. Quand je sors, je sens... Il n'y a rien. Ok, donc c'est une création. Est-ce qu'il y a une porte, des fenêtres peut-être? Non, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Des ustensiles, d'autres objets que ce lit? Il y a juste une lampe très forte en haut. La couleur de cette lampe? Il est seul. Elle est métallique, la lumière est très blanche, grande, comme ça, grande, et donne la lumière directement sur lui. Et il est allongé là-bas sur cette table. Là, tu es dans cette pièce, tu m'as dit un instant, il est seul. Là, maintenant que toi, tu y es, seul. Est-ce qu'il détecte ta présence? Il te sent? Il me sent, mais il y a plein de visiteurs, comme de désincarnés, comme de gens de son passé, de vie passée. Par quoi sont attirées ces formes de conscience? Pourquoi est-ce qu'elles le visitent? C'est comme quelqu'un, il est dans l'état comme il était avant de mourir dans l'autre vie. C'est comme de réfléchir sur son histoire. C'est comme quelqu'un qui est dans le lit de la mort. Ces êtres que tu viens de mentionner, ils sont envoyés par le système interférent en place. Tout cela est à proposito, fait exprès? Tu t'imagines la personne qui est malade, qui est à haute température et qui hallucine. Ce sont ces hallucinations. Donc il s'agit d'hallucinations ou il y a vraiment des formes de conscience qui viennent dans cette pièce pour lui? Non, moi je dirais que ce sont toujours des hallucinations parce que je ne sentais pas la conscience quand il voyait son frère dans l'autre scène. Qu'est-ce qui dans son corps permet la projection de telles images? La solitude, l'isolation. Il veut le faire venir, il veut avoir des relations. D'accord, mais ce type de projection, cet état un peu embrumé qui te fait voir des fantasmes ou des fantômes, est-ce qu'il y a une technologie dans son corps qui envoie à son esprit ce type d'information? Bien sûr, mais c'est plutôt le fait de rester dans ce lit, le fait d'être dans cet même état quand il était à la fin de l'autre vie dont je t'ai parlé. C'est quand tu as l'impression que ce sont tes derniers moments et tu fais ce... Donc Milena, si je te suis bien, parmi son esprit, parmi tous ces êtres dans son esprit embrumé et ta présence là, ton essence, ta présence, tes énergies, il doit bien sentir une différence si tu t'approches de lui. Non, il ne le sent pas. C'est je suis comme une autre hallucination. Ok, bien, alors présente-toi en tant que telle, une autre hallucination. Oui. J'aimerais qu'il absorbe, qu'il lise ton ADN, afin de voir s'il reçoit des informations de la part de ton propre être. Pourquoi tu es là? Qui es-tu? Mais j'ai l'impression qu'il ne me voit pas proprement parce qu'il m'appelle ma tante, une tante. Il voit une tante. C'est ainsi qu'il te voit. Oui. J'aimerais que tu fasses comme un membre de la famille. Une remontée dans le temps et que tu regardes avant toi quel est le dernier être ou la dernière forme de conscience qu'il a visité. Un lézard, mais caché sous la forme d'un être humain qu'il connaissait. Pourquoi est-il venu? Si c'est leur façon, utilise ses propres mémoires pour s'y mettre, pour le réviser, pour vérifier les implants et pour ramasser l'énergie. Ok.
Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais qu'on aille au moment où il se prépare à s'incarner dans le corps de Simon, quelques instants avant. Dis-moi où on De est. nouveau, je vois. Je sais pas, il y a presque rien autour. Ce n'est pas un endroit. Donc il n'y a Ce pas n'est pas cette une table. salle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est allongé. Toujours allongé. Et il y a quelqu'un qui prend l'image de ce frère. Ce frère était important parce que la mort de ce frère était terrible. Et il y a beaucoup de culpabilité connectée avec cette mort. Que lui dit ce frère à cet instant? C'est pas grave qu'il est parti de la Terre, qu'il forme déjà un groupe de gens pour se rebeller, pour revenir plus fort. Cette image est Et qu'il également une image créée, produite par le système interférent? Cette fois-ci, c'est déjà l'interférent qui utilise comme l'image qui était retirée de la mémoire de Simon. Pourquoi chercherait-il à lui envoyer de telles informations, Milena, sur ce frère parti en train de construire? Parce que Simon aimait ses frères et c'était son héros à cette époque-là. Et il était mort, il était exécuté. D'accord, mais pourquoi ce type d'information? Je suis parti en dehors de la Terre, je construis. Pourquoi les entités? Pour lui dire que j'ai besoin des soldats, mes soldats là, sur Terre. Ah, ok. Je ne suis pas encore prêt pour revenir. Donc Mais il toi, doit tu peux rester déjà sur y aller. Terre. C'est ce que le Ouais. frère ou le prétendu frère lui dit, n'est-ce pas? Oui, pour qu'il prépare le terrain. Donc Parce il y a qu'il une va sorte, revenir plus fort. il y a une sorte d'acceptation à l'incarnation. Oui, mais parce qu'il voit l'image de ce frère qui lui dit. Ce frère, il était vraiment. Je ne sais pas si le temps de la Grande Révolution, il était exécuté, mais il était vraiment révolté. Reste dans cette scène, Milena, reste dans Ouais. cette scène. Toujours dans cette scène. Que lui dit le frère, alors qu'il s'incarne? L'image de frère. L'image du frère. Qu'il doit revenir sur Terre, préparer le terrain, parce que la Terre est pourrie maintenant, qu'il y a plein de gens qui ne devraient pas être là, qu'il y a des gens qui ne sont même pas les gens, qu'il faut bien regarder, qui est humain, qui n'est pas humain, qu'il faut éliminer une certaine type de gens pour faire la place pour la paix. Que doit faire Simon selon cette image du frère, concrètement? Attendre l'arrivée, venir et comme préparer le terrain pour ce frère, parce que quand ce frère va venir, il y aura un grand changement sur Terre, chez l'humanité. De quelle façon doit-il préparer le terrain? Est-ce qu'il a des instructions, un manuel à suivre? Et quand le frère va venir, il va le savoir. C'est qu'il le veut là-bas, il a besoin de Simon en bas, sur Terre, et il va venir. Dis-moi une chose, depuis combien de vies Simon reçoit-il les mêmes instructions? Tu dois y aller, me servir de soldat, attendre ma venue. C'est la 7e. Ok. Bien. Sors de cette scène, Milena. Tu prends une sorte de distance, toi aussi, sur sa ligne temporelle. Distance. Oui. On y est? Dis-moi une chose. J'aimerais qu'on s'intéresse à cet endroit, cet état d'être où passe Simon une grande partie de sa vie, c'est-à-dire les nuits où il canalise des informations. Il est question de géométrie. Géométrie, moi je vois des cahiers. Je vois il était déjà sur Terre. Préparer le terrain, préparer
construction. Faisons ainsi. Mettons la partie physique de côté. La partie énergétique, qu'est-ce qu'elle doit faire pour préparer ce terrain ou qu'est-ce qu'elle fait? Il ne sait pas, il aimerait être utile, mais il est handicapé, il est paralysé, il fait tout de son lit. Je vois quand tu parlais de cette géométrie, je vois le vieux cahier d'une autre vie, là où il préparait des choses pour la guerre, des sortes de machinerie, mais je ne connais pas cette machinerie. Une sorte de Il quoi? était C'est comme de ingénieur. l'ingénierie militaire? Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que ces chiffres ou ces dessins reviendraient à son esprit dans notre présent? Je viens de te dire parce que c'est quelqu'un qui est allongé dans son lit et la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de plonger dans ses mémoires. Et ça revient, les cahiers reviennent quand il lisait ce vieux cahier. Donc ça veut dire qu'il a accès à ses mémoires, il a cette marge de manœuvre. Il n'a rien d'autre à faire, il est juste dans son lit. Il pourrait ne rien avoir d'autre à faire si l'entité l'empêchait d'avoir accès à ses mémoires. Pourquoi lui laisse-t-elle l'accès? Parce qu'il ne fait pas attention à sa vie présente, il est toujours dans le passé. Il est toujours en train de préparer le terrain comme il peut le faire, autant qu'il peut le faire pour son frère. Ok. Bien aimé. Toujours de là où tu te trouves, c'est-à-dire avec cette perspective nécessaire sur la ligne temporelle, revenons un instant sur l'enfant, le tout petit enfant qu'il était, qui a été emmené dans cet endroit. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique, Milena, à cette erreur, je vais l'appeler ainsi, médicale? Toujours dans le lit, toujours malade. Ça reflète dans la vie. C'était Toujours. nécessaire qu'il passe par là? Et moi, je vois l'isolation. C'était nécessaire pour l'isoler. Pourquoi? Si C'était tôt, le but. Pourquoi si jeune? Parce que comme ça, tu te programmes facilement. Toute la programmation, normalement, se fait dans l'enfance, le plus facilement. Donc il prépare le terrain pour des acceptations futures, un état d'être futur. Oui, l'isolation. Comme ça, isolé dans la vie, il ne se pose de questions. Il est juste isolé. Il est isolé de lui-même. En fait, il n'est pas arraché de son corps, mais il est isolé de lui-même. La partie subtile est comme dans ce lit, en se mémorisant de choses du passé. Jamais la vue vers le présent. Les informations auxquelles il a accès dans sa mémoire, est-ce qu'elles sont choisies, filtrées par les interférents ou il a accès à tout, Milena? C'est si hasardeux que je doute que ce soit en fait si mélangé d'une autre. Tu sais, 5 vies avant et après, il y a une vie et tout se mélange. Que je pense sûrement il y a quelque chose dans sa tête, mais je sais pas comment ça fonctionne. C'est comme les hallucinations. Les informations se mélangent et le temps aussi, les données temporelles. Oui, oui. Bien. Autre chose, Milena. Il est passé près de la mort à plusieurs reprises. On a mentionné un accident. Parce qu'il est sur le lit de la mort, je viens de te dire. C'est comme quelqu'un qui compte ses derniers moments. C'est le début, ce que j'ai vu dès le début. C'est là où sa situation éthérique a commencé. D'accord. Mais quand on dit on est près de la mort, ça représente quoi fréquentiellement parlant qui nous pousse à reproduire les schémas correspondant à une frange fréquentielle? Ça veut dire qu'il ne voit pas l'énergie. C'est comme quelqu'un qui est déjà prêt à mourir. Donc il provoque, ça reflète dans la vie. Il se frotte à la mort. Quelqu'un, Milena, qui est près de mourir, que ressent-il? Il y a d'abord peut-être de la peur, un sentiment d'abandon. Il est temps d'abandonner tout ça, tout ce corps. Quoi d'autre? Mais sur
sur sur ce niveau éthérique, je vois ça s'appelle maligne, maligne, tu sais cet état où tu hallucines, où tu es comme avec grande température, etc. Et ce sont tes dernières exhalations, etc. Ça veut dire que tu as du mal à différencier ce qui appartient du domaine de la réalité de tout ce qui est sorti de cette réalité? Je veux dire qu'il est au niveau subtil dans cet état de mourir toute sa vie. Donc, la réalité juste reflète, il y a des accidents, il y a des moments très difficiles, etc., etc., mais il n'est pas ancré dans la vie présente parce qu'il est toujours comme en train, comme avant la mort, mais dès le début, dès son enfance. Est-ce qu'on peut appeler cet état un état de conscience altérée? Moi, je dirais qu'il est perturbé, qu'il ne se rend pas compte de peu de choses. Il se rend compte de peu de choses, ce qui se passe. Comme s'il vraiment allait mourir dans quelques minutes. Mais ça, c'est constant. Cet état est constant. Mais il ne meurt pas de l'enfance. Plus tôt dans la session, Milena, tu mentionnais une histoire de cervicale, le frère ou lui, afin que je comprenne. Il avait un accident. Il avait un accident dans cette vie à la fin du XVIIIe siècle. Et la partie ici est cassée. C'est pourquoi il est paralysé physiquement. Et le côte était cassé. C'est pourquoi cette douleur immense à respirer. Les douleurs physiques dont il a parlé, qui sont, semble-t-il, le fruit d'un accident, quelqu'un a essayé de supprimer sa vie, est-ce que ce sont des causes physiques ou des causes qui ont une origine ésotérique? Dans le lit, dans le même état, quand il terminait cette vie à la fin du XVIIIe siècle, c'est comme s'il a mémorisé, comme emprunté l'état de ces derniers moments de cette vie. Qu'est-ce qui fait qu'il est maintenu dans cet état du passé, dans ces sensations? Le remords qu'il n'a pas pu suivre son frère. Il a commencé à rouler là-bas, sauf qu'au niveau physique, il n'arrivait pas à donner, comme faire sortir la voix, parce que cette partie était déjà comme paralysée ici par la douleur, puisqu'il ne pouvait pas bouger ses côtes. Et il voulait partir avec son frère, il voulait retrouver son frère, il n'arrivait pas à se lever. Et le frère est parti dans son tunnel. Bien, Milena, j'aimerais qu'on mette de côté une nouvelle fois ce passé. On va y revenir après, d'accord? On va y revenir pleinement après. Pour le moment, j'aimerais qu'on reste pour obtenir des informations. Oui, mais là, il est resté dans cet état parce qu'il ne pouvait pas partir avec son frère. C'est ce qu'il ressent toujours. C'est ce qu'il cherche. Il veut retrouver ce frère. Il est rongé par le remords? Par le remords, mais aussi par une grande admiration pour ce frère. C'était comme le héros pour lui. Bien. Dans cette vie présente, parce que j'aimerais qu'on reste attaché pour le moment à cette vie présente, Milena, il a vécu de nombreuses canalisations et suite à l'une d'entre elles... C'est très facile avec lui. Pourquoi? Il est dans cet état de... je viens de dire, c'est bien ça. Il y a une sorte d'alternance entre deux plans. Un plan altéré, une conscience type altérée. L'autre n'est pas maître de soi-même. Il est comme dans ses hallucinations, comme s'il avait la température augmentée. Qu'est-ce qui fait qu'après ça, il a été comme empreint d'un sentiment de toute puissance, de colère même? Et parce qu'il y a des messages qui sont envoyés, parce que ton frère espère de toi d'autres choses. Et dès qu'ils utilisent l'image de ce frère pour le... Qui a envoyé ce message? Le reptiloïde. Quand il canalise, quand il prend la voix d'un autre, comme nous on fait en session, qui est-ce qu'il a canalisé? Qui a transmis ça?
Je vois que parfois il entre dans ses hallucinations, donc comme s'il imitait les gens qu'il connaissait. Mais souvent, ce sont les reptiloïdes qu'il canalise. Mhm. Leur but à eux, c'est quoi? Pourquoi se servir de son corps pour envoyer ces informations pour canaliser? Parce que c'était quelqu'un de très juste, très voyant, et il était brisé physiquement. Il ne pouvait plus rien. Donc cette force, ces possibilités se sont changées vers l'impossibilité en puissance. Bien, Et mais c'est ce que fort. je cherche à comprendre, Mélina, c'est que quand toi tu vas canaliser plusieurs fois par semaine, c'est pas pour ça qu'on va t'interner parce que tu vas être prise d'un sentiment de grande puissance, d'invincibilité. Qu'est-ce qui fait que dans son cas, Pourquoi tout il ça c'est resté? canalise? Mais je viens de t'expliquer. Parce qu'il est dans cet état de cette température Oui, mais augmentée et physiquement, il hallucine. physiquement, c'est resté. Colère, invincibilité, dans son corps, il ne s'en est pas défait. À qui ça appartient, ça? Mais, mais moi, je sais pas parce qu'il a si peu de conscience de sa vie présente que je sais pas d'où ça vient. Après cette Je sais pas ce qui se canalisation, passe dans. l'entité est sortie de son corps? Oui ou non? Oui, 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 il n'y a pas Combien de d'entité en temps lui. après? Après cette canalisation qui Mhm. lui a valu un séjour d'un mois dans un hôpital. 5 jours. 5 jours? Ouais. Regarde combien de temps est-ce qu'il a eu. Combien de temps? Combien de temps Simon a eu besoin pour se défaire de tout ce que l'entité avait laissé dans son corps suite à cette canalisation? Fréquence, information, peu importe. Il n'arrive pas à s'y débarrasser parce que cette entité lui rappelle ses derniers moments. Je suis de nouveau dans la scène de ce lit, dans cette scène de sa mort dernière. Et il ne le veut pas, il ne veut plus, et il reste dans cet état au Ok, niveau subtil. Sauf que il a toujours peur de revivre cette mort. Parce que c'était douloureux, parce qu'il était conscient de mourir. Et parce qu'il ne pouvait pas partir. bien. Il me ramène toujours à cette mort, il me ramène toujours à ce passé. Qui était-il dans ce passé? Euh, euh, je ne sais pas quel était son métier, mais ils avaient de l'argent. Ils n'étaient pas pauvres, cette famille. Ils n'étaient pas pauvres. On n'est pas dans la Bien vie, éduqués. on n'est pas dans la vie où il est ingénieur, militaire ou que sais-je. Non, c'est après. C'est après. C'est pendant la guerre. C'est après. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas voir ce à quoi il se dédie? Est-ce qu'il a un travail, une Je occupation? pense qu'ils n'ont pas de métier. Je pense qu'ils ont de terrain. Ils possèdent des champs. Bien. C'est eux, en fait. Est-ce que tu peux nous situer un Ouais. peu, Milena? Je sais que c'est pas loin de Paris. En France, donc. Je sais. Ouais. Continue. Avançons là où il veut m'emmener. Il me montre l'éducation. Son frère aîné était très, très intelligent. Il toujours voulait être comme son frère. Il était heureux avec sa famille, avec son frère. Il jouait aussi, il jouait au violon. Les deux s'assoyaient et jouaient au violon. Et je vois que leur mère rigolait. Il y avait beaucoup de rire. Mais après, le frère s'est engagé en changement politique. De moins en moins, passer son temps à la Il a maison. pris un engagement politique. Ouais. Et ensuite? Et depuis longtemps, il ne voyait pas son frère. Pourquoi est-ce qu'il Et l'admirait puis, autant? Qu'avait fait ce frère pour être autant parce admiré? que parce qu'il était plus grand tout d'abord, parce que c'était son frère aîné, parce qu'il était très intelligent, mais aussi très responsif. Je veux dire que ses frères il y avait réflexion, idée et l'action. Quelqu'un qui effectue ses mots, qui ne parle pas, tu sais, sans raison, mais qui effectue. Et puis quelqu'un très
comme audacieux, il avait ce courage de penser, d'avoir ses propres pensées, ses propres analyses et de parler hautement. Et ça, il y a une immense admiration parce que je vois que, par exemple, il y a un curé qui est venu pour le goûter et ses frères s'opposent, parlent ouvertement ce qu'ils pensent de ses idées sur la région, etc., etc. Et il n'a pas peur de parler de ce qu'il pense. Et le petit, il admire son frère. Et de plus, le grand l'aime parce qu'il n'y a pas de papa. Je vois pas de papa. Je sais pas où il n'est pas à la maison ou il est Ok, mort. Mais... bien. On avance. Comment se définit cette Et relation par la puis, suite? et après, il y a une situation très difficile parce que la famille est rejetée de cette maison, de la campagne. Ils doivent se déménager. Ils ont très peur. Et je vois que la maman avec ce petit déménage à Paris. Et ils sont en train de chercher l'autre, le grand, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Il est comme caché quelque part. C'est comme partisanat. L'autre est comme dans Caché partisanat. pour qui? Pourquoi? Parce qu'il fait la politique, parce qu'il s'oppose, parce qu'il y a une partie opposante, Ok. je sais pas quoi. Ils s'opposent au régime en Mais place. ouais, Mhm. Bien. Donc pourquoi sont-ils expulsés de leur endroit? je pense qu'ils étaient pas aristocrates, mais ils possédaient la terre. Le régime a changé. Ok. Bien. Et ensuite, Milena, continue. Et ensuite, quelqu'un leur apporte la nouvelle que son frère, l'aîné, va être exécuté, que c'est le traître. Donc il a été De... trouvé, Ouais, le traître. il a trouvé et aussi ses soldats. Milena, quel écart d'âge il y a entre les deux frères? Qu'on comprenne. Et plus de 10 ans, sûrement, comme 12 ans, ou un peu plus même. Bien. Avançons jusqu'à un moment important, très important. Il va aller voir l'exécution de son frère. Il n'était pas permis, mais il va aller voir. De quelle façon va-t-il être exécuté, Milena? Guillotiné. Guillotiné. On continue. Il spasme. Le petit spasme. Ok, Il est tombé par terre. ok. Bien. Bascule sur un plan énergétique. Il n'y a plus de guillotine, plus de corps, plus de mur. Il n'y a plus de guillotine, mais il n'est plus seul. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a ce reptiloïde qui lui dit c'est ta faute, tu vois, et c'est ta faute. Pourquoi est-ce qu'il lui dirait ça? Pourquoi? Je sais pas parce que le frère parfois disait des choses. Le frère a parlé assez ouvertement avec les petits, parlait de la politique et les petits voulaient être comme le frère aîné, voulaient avoir son avis, etc. Et parfois imiter quand le grand était déjà parti de la maison, il imitait un peu, il parlait hautement de, de son avis, etc. Et comme s'il avait dit trop. Il se dit, c'est ma faute. Il est mort à cause de moi. Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Bien, mais il suffit qu'il croie en cette Ouais. création pour qu'on soit déjà dans un système interférent. À quel moment cela se produit? Avant la mort du frère? Après la mort du frère? Non, non, non. Déjà la tête coupée. Déjà quand il est dans ses convulsions, il par terre. Qu'est-ce qui est accepté par la partie subtile de Simon? D'abord, il a dit, il s'auto-accusait, c'est ma faute. Et ensuite, cette voix, oui, c'est ta faute. C'est ta faute. Et maintenant, question est-elle? Es-tu capable de récupérer tes péchés? Es-tu capable d'aider à ton frère? Es-tu capable de consacrer peut-être ta vie pour l'aider? Il entend une Le voix ou est-ce qu'il voit cet être? Il est comme accroupi par terre, comme tu sais quelqu'un qui prie
et la tête En avant. baissée. Mhm. Et l'entité est côté gauche de derrière. Donc il ne tourne pas la Donc tête, il il ne l'entend. regarde pas avec qui il parle, il entend cette voix et cette proposition. Dis-moi une chose, Milena. Il y a des convulsions, il y a de grandes Milena, culpabilités. là on est au moment, déconnecte-toi de cette situation. Déconnecté. Ouais, ouais. Là on est au moment de l'acceptation de l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Quel est cet autre moment dont tu m'as parlé alors qu'il est sur un lit dans d'atroces souffrances? Je viens de te dire parce qu'il a vu l'image de son frère. Et comme si le frère ouvrait pour lui la porte pour Pourquoi ce sortir de moment est cette... si important puisqu'il y a déjà interférence? Pourquoi est-ce qu'on a été emmené là dès le début de la session? Parce qu'il y a une seconde comme blessure très importante. Je ne pouvais pas me lever pour partir avec mon frère. Donc il y a une Quand il double m'appelait, culpabilité, c'est double comme, remords. c'est comme la dernière chance qui était perdue. La dernière chance pour être avec mon frère était Combien de perdue. vies y a-t-il entre cette scène de la guillotine et notre vie présente en 2019? 7, Combien de fois cette image du frère s'est-elle présentée au moment de sa propre mort, à lui, à Simon? plusieurs fois. En fait, je veux dire, entre les vies. À chaque fois Mais qu'une... moi, je pense qu'il est dans ses hallucinations parce qu'il cherche dans sa mémoire ce frère. Mais c'est la seule personne qui n'apparaît pas. Objectivement, où est ce frère? Après sa mort, où est-il allé? Moi, je sais pas. Je sais pas, Tu ne peux je pas. suis pas Donc, quoi qu'il connectée arrive, il n'est avec ça. pas connecté à Simon. Non, 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 pas du tout. Non. Bien, Pas du tout. bien. Tu es déconnecté toujours de cette scène, Milena. Je vais prononcer des mots et Ouais. tu vas me dire s'il y a écho, c'est-à-dire si tu vas dans un point d'ancrage. Il y a connexion avec un vortex de dualité. Tu me renvoies toujours dans cet état de, ça s'appelle maligne. Non. Maligne, tu sais, quand tu hallucines, quand il y a grande température, etc. Je ne sais pas comment vous appelez cet état de maladie, quand il n'est pas consciente à On a bien 100%, mais non compris. plus pas On a bien compris l'état. évanoui. Mhm. Il est là, et quand il parle de ce vortex, c'est exactement ce qui se passe quand il est dans cet état. Mais il est toute sa vie dans cet état. Quand tu Donc, ce voyais qu'il ce a senti, frère, c'est ce chaos à l'intérieur. quand tu voyais ce frère ouvrir ce portail, c'était une création des interférents, n'est-ce pas? C'est propre comme prière que le frère est venu le Ok. chercher. Il le faisait revenir pour lui. Sauf que c'était pas ça. Je ne sens pas la conscience. Il s'est imaginé, il a halluciné déjà. La partie physique hallucinait énormément. Bien. Milena, reviens dans le présent. Déconnecté de ce passé, de toutes ces scènes. Reviens en Oui, 2019. Reviens. oui, je le vois sur le lit, toujours. Bien. Si je soulève le thème des addictions, on parle de la nicotine ou de l'alcool, qu'est-ce qui émerge? Plusieurs choses. Grande culpabilité qu'il veut cacher. L'isolation, donc l'alcool ou n'importe quelle substance, c'est comme le pont avec les autres parce qu'il n'arrive pas à faire de bonnes relations. Et la troisième chose, c'est cet état j'arrive pas à le nommer en français. Ok. C'est comme ivresse. Oui, c'est comme l'ivresse à cause de la température, à cause de la maladie. Ivresse. Mhm. Ouais. Si on mentionne maintenant la relation plus ou moins compliquée ou conflictuelle qu'il entretient avec les femmes, il a mentionné ses Chaque belles-filles. relation va être difficile parce que la meilleure relation était rompue à cause de lui. Il se rend coupable que la personne qu'il aimait autant, la personne la plus importante du monde, était tuée à cause de lui. Il n'y a pas de relation. Il a peur de relation. Il a peur que les gens vont perdre la vie à cause de lui. Y a-t-il une cause ésotérique, Milena, qui puisse expliquer ces gonflements du ventre qui deviennent même très douloureux?
Oui, je viens de te dire parce que il y a le code était cassé du côté droit et il y a quelque chose qui a percé. Comment s'appelle ces sacs pour respirer? Je me rappelle pas le nom français, mais les côtes cassées ont percé les organes à l'intérieur. Ça gonflait à l'intérieur, comme si l'air ne ressortait pas entièrement, parce que restait dans le... Milena, Et maintenant, il y a un implant là-bas. Milena, qu'est-ce qui l'a plongé dans un tel état physique dans cette vie passée? Et il est tombé, il faisait... Je pense qu'il a voulu courir de cet appartement et il est sorti par la fenêtre. Il y avait un petit toit comme... Je pense que les gens maintenaient là-bas les chevaux. Et petit toit juste pour sauter par terre. Mais il a glissé, il n'a pas sauté, mais il a glissé et tombé par terre. À ce moment-là, il a eu des os cassés, en situation sévère sur le plan physique. Oui, mais il ne se rappelle pas parce qu'il a perdu la conscience. Toi, tu peux voir. Oui. Qu'est-ce qui a causé cet accident sur le plan physique? Il n'était pas... Non, il était déjà connecté avec cette entité. Il a passé combien de temps dans un lit après cet accident? 2 jours. 2 jours? Elle est mort. 2 jours, Milena, ou des jours? 2 jours. 2 jours. 2 jours. Quand il voit cette scène, tu m'as dit, avec le frère, c'est une scène qui précède le moment de sa mort physique, n'est-ce pas? Et comme s'il voulait partir déjà pour ne pas sentir cette douleur. Ouais. On est à ce moment-là, après cet accident, cette chute, ou plus loin dans le temps? Quand il y avait cet accident, quand il est tombé, il a perdu conscience. Il s'est réveillé dans le lit déjà avec toutes ces douleurs. Et il savait que le corps mourrait. Combien de temps après la chute est-ce qu'il est mort? 2 jours. 2 jours après cette chute. Ok. Ouais. Donc là, ça devient plus clair. Bien. Déconnecte-toi de cette scène, Milena. Oui. Et reviens dans notre présent. Oui. Si on parle de chute de la libido, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Je pense qu'il est assez jeune, qu'il ne s'intéressait pas aux femmes trop jeunes. Bien, donc c'est ce fait et de puis il est malade, tu sais, toujours. Donc c'est pas la comment personne. est-ce que tu te sens? Comme je viens de te dire, comme dans cette maladie, bien. Comme avec cette température. Bien, j'aimerais que tu te déconnecter complètement de Simon et de cette ambiance hypnotique. Ça veut dire qu'un voile se ferme. Oui. Je veux que tu récupères tes fréquences, tes informations et que cette ivresse, tu la chasses complètement de ton corps. Complètement. Bien. Tu vas créer une enveloppe de protection afin d'être isolé de toutes ces sensations. Il est co-créateur de cette situation. Il a peur d'affronter la réalité. Maintenant, je le sens. Seulement quand cette protection sera effective, on y retourne. Pas avant. Oui. C'est fait? Tu te sens prête? Alors on plonge à nouveau. Parle-moi de cette réflexion que tu viens de faire. Parce que comme je me suis déconnectée de lui, j'ai compris que lui-même, il soutient aussi cet état de cette soi-disant ivresse, mais ivresse pas à cause de l'alcool. Il a peur de la réalité parce que en tant que ce jeune garçon, la réalité était terrible. Donc, ça peut être on parle la de science. La réalité de la souffrance, de la réalité de la mort.
de la réalité physique, de sa réalité physique. Et il a plusieurs manières de se détacher. Soit il est comme workaholic, il va travailler beaucoup, soit il va boire, soit il va faire d'autres choses pour être détaché de la réalité. La réalité est dangereuse. La réalité, c'est pas ça ce qu'on veut vivre. Bien. Et comme s'il attendait ce grand frère. Quand le grand frère apparaît, je vais revenir vers la réalité. Sans lui, non. J'ai peur. Ce refus de la réalité, dont on est tous atteints à plus ou moins quelques notions, Milena, a un lien avec sa sensation de ne pas être à sa place ici, de ne pas être en cohérence forcément avec soi ici. Le manque d'exemples masculins. C'est comme si il y avait plus ce frère, il y avait plus cette personne autant importante pour D'accord, mais ça, ce que l'introduire. tu me dis, ça répond pas à ma question. Ça fait simplement, ça inscrit Simon dans un processus de codépendance à l'autre. Codépendance émotionnelle. Le fait qu'il se sente en décalage avec sa vie humaine, c'est lié directement à cette interférence ou à autre chose? À cet état. Je viens de te dire, il est comme dans cette maladie, comme semi-conscient, avec les hallucinations, etc. Et c'est pourquoi il n'est pas ancré dans la réalité. La réalité est dangereuse. Dis-moi une chose, Milena. Ouais. Parmi les visites officielles, quand j'entends officielles, j'entends tout ce qui n'est pas des créations mentales de Simon, c'est-à-dire on a vu qu'il y avait eu un lézard, par exemple. Parmi les visites Oui, plus mais il le voit officielles, autrement. comment est-ce qu'il les voit justement? Il utilise exactement ses mémoires, l'image de gens. Et chacun qui entre là-bas va prendre, ou il va ressembler à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qu'il connaît. Moi, c'était une tante que j'étais très vieille, je me voyais très vieille à travers ses yeux. Une vieille tante je sais pas, du 19e siècle. Bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre cette création, ce lit, tout ce qui a été réalisé pour Simon et son aversion pour le monde médical, son manque de confiance? Bien sûr, parce que il n'y avait pas de médicaments pour l'aider, il n'y avait pas de médicaments pour cette douleur. Il savait qu'il mourrait. Il était très jeune et il savait qu'il n'y a pas de Qu'il ne le secours. sauverait pas, pas de remède. Non, on va le voir après, Milena. Une chose avant. Sa myopie, sorte de déficit visuel. Les yeux fermés dans le lit et même s'il les ouvre, c'est vraiment comme des hallucinations, comme si tu avais une grande haute température et tu ne vois pas clairement que tu sais c'est pas clair, les contours ne sont pas clairs. Infection à la mâchoire, Milena. Était cassé aussi. Ouais. Il est tombé vers avant, sur le visage. Donc il y a le trauma de cette vie passée. Ouais. Le manque financier, Milena. Il ne produit rien, il est dans le lit. C'est comme quelqu'un qui est toujours absent dans le travail, qui ne travaille pas à cause de son handicapement. Donc il ne produit pas d'argent. Handicap. Ouais. Ça a un lien avec ces difficultés avec le monde juridique, la justice? Non, ça vient de cette vie avec son frère parce que c'est comme vraiment comme comment on dit ces gens qui se cachent dans le bois pour tu sais lutter. C'est contre la loi. Son frère était contre le régime. Oui, la résistance, exactement. Donc c'est en opposition. Ça vient de là. Résistance, c'était le mot global, disons, pour définir ceux qui résistaient contre le régime. On parle plutôt de maquisards. Mais bon, c'est pas important tout ça. Moi, je connais pas les mots, donc je te dis ce que je vois. Pas très important. Ok. J'aimerais, Milena, qu'on reste dans cette création. J'aimerais que tu t'insinues tel
telle une pensée au milieu de ce brouhaha en ce moment dans son esprit, et que tu prennes de la place dans son esprit. Ramène-le à nous. Et tu observes avec attention ce qui se passe autour. Tu maintiens ta vigilance. Oui, mais il y a cette programmation. Il est conscient qu'il est incarné en tant que Simon. Mais tout de suite, il y a cette peur qui s'installe. La réalité est dangereuse. Je veux pas le revivre. Je veux pas le revivre de nouveau. C'est trop mal. Programmation. Ne me ramène pas vers la réalité. Est-ce qu'il y a une partie de Simon qui a échappé à cette programmation? Oui ou non? Oui, il y a une partie qui est consciente. Alors adresse-toi à cette partie consciente, cette partie-là qui a fait en sorte de faire ce travail, cette envie de changer. Oui, mais il y a toujours cette peur. Bien, mais tu dis qu'il n'y a pas la même programmation. Donc pour nous, pas la même résistance. Non, il ne résiste pas, il a juste peur, très peur. Peur de la réalité, peur de ce qui pourrait éventuellement passer, c'est de ça dont on parle? Parce que le terreur et après la guerre, et il a vu plein de choses. C'est normal, parce qu'une partie de lui est comme en train de vivre encore sur ce second plan. Pour autant... Mais c'est pas ça ce qu'il veut produire. Comme s'il avait caché toutes ces mauvaises images à l'intérieur dans son ventre et il hallucine seulement avec les mémoires des gens. On va faire plus simple, d'accord? Parce que là, dans des conditions comme ça, même si on peut la voir, même si on peut l'attraper, le mieux c'est de lui parler à un moment où il est réellement apaisé, Milena, où il est bien, où il est équilibré. Trouve un moment, peu importe si c'est dans la vie passée de l'enfant, celle qu'on a vue, ou une autre vie, un moment où il est très, très bien. Où est-ce qu'on est? À cette vie, oui, son frère est encore vivant, ils sont à la maison à la campagne. Et le grand frère est sur 4 pattes et il imite un chien. Et le petit rit. Ok. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois l'enfant? Très heureux, très joyeux, très aimé aussi. Par le frère, par la mère. Je vois pas papa, donc je sais pas. Mais probablement aussi était aimé papa. Ce que j'aimerais, ça serait que tu places tes propres fréquences sur les fréquences des deux frères. Ce partage, cette syntonie. C'est fait? Bien. Tu vas utiliser cette frange fréquentielle pour transmettre ton identité, la mienne, l'objet de notre venue. Ces messagers du futur. Ouais, c'est difficile pour lui parce que à ce moment-là, il est vraiment heureux. Et c'est tellement intime, tu sais, c'est précieux ce moment. Oui. Tout ce que je veux savoir, c'est s'il est capable, non pas de voir la mort du frère, mais de voir qui il est énergétiquement loin dans le futur, dans les années 2000. Non, c'est important de voir la mort du frère, parce que c'est pas frère qui l'accuse jamais. Et son frère n'avait pas peur de mourir, parce qu'il mourait pour sa cause. Il mourait avec dignité, ce qu'il ne comprenait pas en tant qu'un enfant. Mais maintenant, il le regarde différemment, d'un autre point de vue. Autrement dit, il a intégré ces informations concernant son futur. Oui. Quelle est sa réaction? Ce lit, cette limitation, cette souffrance? C'est pas l'état de hypondrie, cet état de hystérie qu'il devrait entrer. Mais que si son frère mourait avec la dignité, qu'il est fier de son frère, même si
la mort le sépare. Il ne se laisse pas entraîner par le sentiment commun. Bien, pour voir s'il y a cette prise de conscience effective, on va ensemble aller 1 heure après la mort du frère. Et tu vas regarder énergétiquement Triste, Simon. mais il est revenu dans sa chambre. Il s'assit sur son lit, pleure, mais il y a une force en lui. Il y a une force, comme si la mémoire de ses frères, cette vaillance, ce courage, cette intelligence se prolongeait en lui. Et il le sait, que son frère l'a élevé. Il le sait. Bien. Cette Peur, tristesse, Milena, est-ce qu'elle attire des interférents? et peu importe où il est en lui, il est avec lui. C'est le moment très privé. Il ne fait pas gaffe à rien. Bien. C'est le moment de dire au revoir à son frère. Regarde ce processus avec une distance, Milena. Mais je vois pas d'accès, même s'il attire l'attention, je vois pas d'accès. Il est bien en lui, donc même si on lui parle, il ne réagirait pas. Avance dans le temps et regarde si certains éléments de son futur vont changer, toujours dans cette même vue. Oui, avec cette différente point de vue de la mort de son frère, en fait, cette mort lui a donné beaucoup de force. C'est comme quelqu'un que tu veux commémorer, que tu veux comme... tu ne tombes pas dans la hystérie de... Oui, honorer. Et je vois qu'en changeant cette histoire ainsi, il va nommer son fils, il va lui donner le nom de son frère. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette chute s'il devient non. père? Non, parce qu'il n'hystérise plus, il ne court plus, il est beaucoup plus Centré. Oui, oui. En fait, ça lui a donné la force. Je viens de te dire, il s'est rendu compte que même si le corps de son frère est mort, lui, il a été éduqué par le frère. Il prolonge. Il honore sa mémoire. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Bien. Ouais. Non, je veux dire que le frère l'a éduqué, donc il connaît la pensée, il connaît... il fait le prolongement des actes de son frère, je veux dire. Bien. Mais différemment, il n'est pas si rebelle comme Bien. l'autre. Milena, avec cette prise de conscience, j'aimerais qu'on revienne cette fois dans notre présent. On est en 2019, Milena. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Mieux? Mieux. Mm-hmm. Est-ce que tu vois Simon dans le présent? Mm-hmm. Oui, il est fort, lui. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Debout, sur ses pieds, brillant et souriant. Regarde autour de lui. Est-ce qu'il y a une création d'imposer? Non. Scanne son corps avec minutie, de haut en bas. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. La seule chose que vraiment je peux voir, c'est parce qu'on a partagé la session, c'est la mémoire de son frère de l'autre vie, que c'était quelqu'un vraiment très important, très comme inspirant. Est-ce qu'il est encore attaché à cette mémoire? Non, c'est qu'il a rencontré quelqu'un qui était important. C'est pas qu'il est attaché exactement, mais c'est comme savoir laisser cette trace que quand on rencontre quelqu'un de très important, qu'on peut faire de bonnes choses avec ça, que les gens peuvent nous inspirer. Regarde la façon
avec cette nouvelle condition ésotérique dont il a accès à ses propres mémoires? Est-ce qu'il y a le même chaos que précédemment? Non, il n'y a plus rien. Comme il a nettoyé de tous ses mémoires. Je veux dire que sûrement il a tout, mais maintenant s'il n'y a plus ces chaos des événements, il est comme clair. Mais Maintenant, quand il a besoin, il va ouvrir le bien, tiroir et sûrement retirer partons sur ces le souvenir. ouvertures de tiroirs, simplement un instant, simplement un instant. Ouais. En chacun de nous, il y a dans la majorité d'entre nous, il y a cette sorte, tu sais, d'insatisfaction parce qu'on a la sensation aussi de venir d'ici, mais de venir aussi d'ailleurs. Et c'est le cas pour la majorité d'entre nous. Chez lui, c'était plus prononcé. Maintenant qu'il a ces informations, qu'il a tous ces tiroirs, qu'est-ce qu'il peut dire à ce sujet? Sur Que son lui et histoire. son frère n'étaient pas d'ici. Ils sont venus d'ailleurs. Mais le frère est déjà revenu, lui, pas encore. En dehors de la planète Terre, tu veux dire? Ouais, ouais. Donne-moi des informations si tu veux. Mais ce mémoire de son frère peut l'emmener là-bas. Il sait où revenir. Ce lieu, tu le vois déjà? Mhm. Quel type d'êtres sont-ils? Humains, mais différemment habillés, complètement différemment que nous. Quelle différence Et majeure entre eux et nous? ils sont plus hauts que nous, comme plus de 2 mètres. Nous ne sommes pas si hauts, normalement. Il n'y a pas d'autre différence entre eux et nous? Entre leur planète et la Et, nôtre? certains d'entre eux n'ont pas de cheveux, certains très peu, comme juste au milieu. Mais sinon, pas trop. La dualité est Les yeux existante? paraissent plus grands. La Pardon? dualité est-elle existante dans cet endroit? Oui, il y a aussi de. Moi, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur sexe. Elle a un nom, cette planète, si c'en est une? Non, c'est comme pour nous la Terre, c'est la Terre. Pour eux, leur maison, c'est leur maison. Tu dis que le frère est reparti là-bas? Ouais. Donc, en dépit d'une mort traumatique, il est parvenu à rentrer à ce qu'il considère la maison? L'ordre était fort. C'est l'enfant au début qui hystérisait à cause de ses morts. L'autre n'avait pas peur de la mort. Il le faisait comme s'il était conscient. Il faisait ce qu'il voulait. Il savait quel pourrait être danger. Demande à Simon, Milena, avec la condition qu'il présente, les connaissances qu'il a, les perspectives qu'il a sur les différentes planètes, qu'est-ce qu'il pense désormais de cette planète Terre? Est-ce qu'il s'y sent à son aise? Ainsi. Que c'était quand le frère était là, c'était une excellente aventure. Maintenant, un peu moins. Mais il veut revenir là chez soi. Parce que là-bas est sa vraie famille. Est-ce que dans son corps, tu sens encore cette dépendance dont on a parlé précédemment, codépendance émotionnelle? Non, c'est pas la dépendance, c'est plutôt la liaison, la forte liaison. Comme ça, c'est différent. On est lié avec un membre de la famille. Ça, c'est différent. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces conditions ésotériques présentes, on va se projeter dans le futur, à court terme, sur Terre, avec une attention pour ces relations sociales, Milena, d'abord. Mais il sait maintenant former de très bonnes relations. Ils avaient eu la chance d'avoir une très forte relation fraternelle. Et maintenant, il sait qu'il est capable de le faire avec chaque personne avec qui il a envie de le faire. Son rapport avec la création, l'énergie créatrice, les réalisations personnelles? Non, il n'est plus cet enfant dans le lit. Son énergie sexuelle est bien proprement adulte et mature.
il peut utiliser l'énergie sexuelle, l'énergie créative maintenant, autant qu'il peut. Et de plus, il n'est plus dans le lit, donc il est actif. Est-ce qu'il y a encore trace dans ce corps d'une fréquence considérée comme négative? Aucune trace, il y a une fierté. Non, 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 non. En changeant le point de vue de la mort de son frère, c'est plutôt la fierté, la force, que tu sais que la détresse et autoculpabilisation. Oui. Est-ce qu'il veut nous montrer autre chose sur ce futur, Milena? Qu'il n'a peur de rien, vraiment de rien. Qu'il est fort, qu'il était bien éduqué par son frère quand ils sont venus sur Terre. Et oui, voilà. Est-ce qu'il a un message pour lui-même? Autre chose à ajouter? Oui, dans le... Je sais pas, c'est ce qu'il dit à lui-même, dans les situations difficiles d'être pour ses proches, quelqu'un comme son frère était pour lui. Ok. Tu vas le saluer, Milena. Tout dépend de lui désormais. Oui, je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour sur notre plan physique en 2019. Alerte et bien réveillée, Milena, à 1. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecter le corps, tout le corps devient léger, incroyablement léger. Et à chaque respiration, tu te sens de mieux en mieux. À 2, tu récupères force, tu récupères dynamisme et gaieté dans ton corps, chaque cellule. Et à 3, bienvenue dans le présent. Milena. Oui. Ah, je suis revenue. Émue? Oui, oui. Oui. Comment tu te sens? Bien. Ça bien. Va? Ok. Simon, un clic sur la pastille, la première, et on te récupère. Là, c'est bon. Non, j'ai entendu un soupir et ça c'est... Tu es reparti après. Sur l'écran, ouais, une pastille. Il doit y avoir un petit problème au niveau de la souris, je pense. Là c'est bon, c'est-à-dire... Oui, là c'est bon, vas-y. C'est bon ou pas? Oui, là c'est bon, Simon. Ok. Elle a un léger retard. Il n'y a pas que Milena qui était émue, hein. Moi aussi. Ouh, ça a brassé, hein. Ouh là là, ça a brassé beaucoup, hein. Eh bien, pour une fois, j'ai eu accès à mes émotions. C'est assez génial, quoi. J'en avais plus depuis un moment. Bon, du moins pas de cette puissance-là. Et j'ai... À un moment donné, quand Milena montre sur le côté droit ma côte, c'est assez rigolo parce que chaque fois, depuis ma plus tendre enfance, j'ai un problème avec cette... Je ne l'avais pas mentionné dans les points de référence, mais effectivement, on ne peut absolument pas me toucher à cet endroit-là. Enfin, on ne pouvait pas me toucher. Donc, on va voir si ça évolue, ça. Et je n'y avais pas mis dans le point de référence. J'y ai même pas pensé. J'avais tellement de douleur partout que, en fait, voilà. Donc, effectivement, le relationnel, c'était problématique aussi, mais bon, je crois que c'était surtout la partie subliminale là, parce que moi personnellement, j'ai pas vécu tout ça. J'ai été d'ailleurs très surpris de cette relation avec un frère, encore que ça se confirme avec les personnages que je regarde toujours. Ils sont toujours très hauts en intelligence, quoi. Ce sont des gens extrêmement intelligents. Pour l'instant, c'est plutôt Bernard de Montréal, quoi. C'est des gens qui
qui montre une intelligence certaine, pour ne pas dire une certaine intelligence, quoi. Et effectivement, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je sais que les intégrations, ben, ça va prendre un peu de temps, hein. Ça prend du temps. Ça peut être rapide, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Tout dépend de toi, la façon dont vont être assimilées les informations, dont va se recréer, tu sais, cette sorte de syntonisation esprit et corps. On s'offre du temps et on se dit que c'est dans notre intérêt. C'est sûr. D'accord? Simon, cette session, tu voulais qu'on la partage? Tu voulais qu'elle reste privée? Ah non, je crois qu'on la partage. Elle va être partagée et elle va être non floutée pour faire plaisir à Milena et à moi-même. Bravo, super. En plus, elle suivra celle de Murray. Oui. Ce tableau derrière, c'est quoi? C'est le titre d'un film? C'est un livre? Juste derrière toi. C'est notre reprogrammation ADN et ça s'appelle Présence. Tout comme comme nous, on a intitulé notre petite association avec Muriel Présence essentielle. Ok. C'est votre œuvre? Oui. Ah non, le tableau, non. Le tableau, c'est le tableau de Kishori-Erde. C'est un de ses livres. Okay. Un de ses livres qu'elle a écrit. Un des 5 livres qu'elle a écrit. Ok. Voilà. Curiosité personnelle, je ne peux pas m'en empêcher. Bien. Bien. Je te mettrai sur le mail, je te mettrai les coordonnées. Pourquoi pas? C'est vraiment Pourquoi ça. Pas. Écoute, tous les jours, j'ai mes clients ou j'ai des spectateurs qui m'envoient des titres de livres à lire, des vidéos à regarder, des journaux à consulter. Je suis ouverte à tout type d'informations. Ça fait toi. Okay. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Merci à vous deux. Franchement, merci. Et puis, merci Milena pour cette retranscription toujours émotionnelle. Ça fait 60 sessions où je te vois. Toi, Frédéric et Valérie, hein, je veux dire toute la team, hein, évidemment, et Aurore à chaque fois, bien sûr. Voilà. Ah oui. On ne peut pas faire plus que vous remercier pour le boulot que vous faites. Il faut me supporter à chaque fois qu'ils apparaissent. Bien. Alors, voilà. Simon, tu restes en ligne. J'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée. Restez en ligne. Merci beaucoup.